Tu ne peux pas faire échanger avec moi sur le coin et puis tu vas t'en sortir. Ça, tu ne t'arrives une seconde, tu ne peux pas. Bah, ton coin, tu ne connais pas ça que moi. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton coin, tu ne connais pas ça que moi. La polygamie n'est pas obligatoire, n'est pas une obligation. Un enfant de Dieu qui aspire à être polygame, il ne pêche pas. Seulement, Dieu a émis des conditions, des clauses, des critères qu'il doit remplir pour être polygame. S'il remplit ces critères, il peut prendre le nombre de femmes qu'il veut, il est dans la bénédiction de Dieu. Maintenant, s'il ne peut pas respecter ces trois critères-là, ou même l'un de ces trois critères, en ce moment-là, s'il a sa seule femme, qui se contente de sa seule femme, il ne pêche pas aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir. Dieu, dans la Bible, n'a jamais interdit la polygamie, au contraire, mais il a réglementé, il a ordonné la polygamie pour que les familles, selon les foyers polygamiques, ne soient pas sous tension, ne soient pas dans le feu. Alors, on va commencer depuis Ancien jusqu'au Nouveau Testament aussi. Rapidement, peut-être deux versets, pour gagner en temps sur la troisième question. Premier verset. Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10 jusqu'au verset 11. Si un homme prend une autre femme, voilà. Qu'un homme a une femme, ou même a d'autres femmes, et qu'il veut ajouter, c'est ce que Dieu parle. On appelle ça la polygamie. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. On n'a pas dit de chasser la première femme pour garder c'est celle qu'il vient de prendre. Mais il garde la première, mais la première, comme c'est elle qui a été la première au foyer, elle a le droit d'aînesse. Alors il ne va pas minimiser et banaliser elle ses conditions. Alors, si un homme prend une autre femme, il ne reçoit rien pour la première femme là, à la nourriture. Elle a le droit de nutrition. C'est un enfant de gens qui est chez toi, elle ne doit pas faire coup KO. Elle doit manger bien à sa faim. C'est parce que tu sais que tu as les moyens. C'est parce que tu sais que tu as les moyens de ta politique que tu veux prendre encore. Donc ça veut dire que tu es compétent. Et tu es obligé maintenant de respecter les trois critères que Dieu va donner là. Un, le droit de nutrition. C'est la nourriture. Si, quand elle était seule avec toi, tu lui donnais 10 000 ou même 100 000 chaque fin du mois, tu as pris notre femme là, ce n'est pas un péché. Mais la première, c'est 100 000 qu'elle reçoit chaque fin du mois. Qu'elle était seule, elle doit continuer de percevoir ces 100 000 chaque fin du mois, malgré le nombre de femmes que tu viens de prendre encore. Ça, c'est on appelle ça la nourriture. Continue un peu. Aux vêtements. Elle était seule avec toi, chaque fin du mois, elle avait 5 complets de pain que tu lui donnais. Tu as pris deuxième, troisième, quatrième, puis il s'en fout. La première qui est là doit être ses pierres. Les 5 complets de pain que tu lui donnais, quand elle était seule, avec le nombre que tu viens d'augmenter, elle, la première, doit continuer de percevoir ces 5 complets de pain chaque fin du mois. C'est ça qu'on appelle le vêtement. Continue. Et au droit conjugal. Le droit conjugal, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une décoration. Tu l'as prise là, elle n'est pas venue là pour qu'elle soit comme un décor dans ta maison. Tu dois la taper. Et quand tu la tapais, que vous étiez deux seulement, chaque nuit tu faisais 2 coups. Comme vous étiez deux, chaque nuit toi tu fais 2. Tu as pris d'autres femmes, mais c'est 2 coups chaque nuit là, elle doit continuer, tu ne dois pas diminuer. Parce qu'on ne t'a pas obligé à prendre notre femme. C'est toi-même, voilà pourquoi tu as réglementé ça. C'est toi-même qui veux prendre, elle, tu sais que tu es compétent. Donc, dans ce cas-là, ces 2 coups qu'elle était seule, elle persévère, tu as pris d'autres encore, elle doit continuer de percevoir ces 2 coups, chaque nuit. Les autres, il faut leur donner demi, mais elle, là, elle doit voir ces 2. Parce que tu pouvais ça, on n'a pas, tu as pris avant. Sinon, ce n'est pas une obligation. Maintenant, s'il arrivait que
faire défaut, ou bien tu fais défaut, ou bien tu ne peux pas respecter toutes les trois conditions, ou même s'il y a un seul critère auquel tu ne peux pas satisfaire, Dieu va dire quelque chose au verset 11 qui est très important. Verset 11. Oui. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, Si l'homme en question n'est pas capable de faire pour la femme là, la première, ces trois choses-là, elle pourra sortir sans rien payer. alors elle pourra sortir de chez toi Sans rien payer. Elle ne te doit rien. Sans donner de l'argent. D'autres même, elle ne te donne rien, elle s'en va. Pourquoi? Parce que tu es un bandit. Voilà qui est clair. Là, tout le monde voit que ce n'est pas une interdiction. Mais au contraire, c'est une réglementation. Dieu est en train d'ordonner ça. Pour que chacun, avant de mettre sa tête dans la polygamie, il sache ce qu'il attend. Si tu ne peux pas faire chaque nuit 3 coups, et que tu peux faire chaque nuit, tu fais seulement un, et après, il fait un aujourd'hui, tu peux faire l'autre à la fin du mois. Bon, dans ce cas, tu ne pêches pas parce que tu as ta seule femme. Il n'y a pas de critères trop durs sur toi. Tu peux même faire, si tu veux chaque semaine, il faut faire un seulement par semaine. Là, tu ne pêches pas. Mais si tu as pris d'autres là, alors Dieu devient rigoureux sur ton cas parce que tu penses que tu peux. Alors, la première là, tu ne dois pas jouer avec elle. Pourquoi Dieu fait ça? Et pourquoi il dit ça? Parce que Dieu connaît lui-même. Dieu sait que l'homme là, quand il trouve une nouvelle femme, la première là devient autre chose, il ne peut plus la respecter même. Elle devient serpillère, ou bien il va la banaliser maintenant, il va la minimiser, il va l'insulter, ou bien il y a des choses qu'il ne peut plus faire avec elle. Alors Dieu, pour ne pas que la première femme soit dans la souffrance, dans la torture et dans la marginalisation, Dieu est obligé de défendre elle son cas. Parce qu'elle a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Dieu ne joue pas le droit d'aînesse dans le foyer. Donc Dieu, il met ça d'abord en ordre, et maintenant tu regardes maintenant, il dit, voyez le tableau. Tu vois les trois critères, tu peux respecter, si tu es lui, il n'y a pas de problème. Sinon, reste avec ta seule femme. Amen. Donc voilà ce que Dieu dit. Il n'y a pas un seul verset dans les Écritures où Dieu interdit la polygamie. Ça n'existe pas. S'il y a ce verset, moi je suis un homme très maudit. Et mes frères sont aussi maudits. S'il y a un dernier verset où Dieu interdit, et il ne se laisse que même parler mal de la polygamie, c'est qu'on est maudit. Même en direct, de façon indirecte là, condamner la polygamie, impossible. Ça n'existe pas. Alors on va lire un deuxième verset, frère, rapidement. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12, rapidement, verset 8. 8 à 9. Et on prend maintenant un dans le Nouveau Testament, un Timothée 3. Voilà, on va s'arrêter. Ah, les 3 versets, c'est suffisant pour ne pas trop durer sur la même question. Rapidement. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12. Verset 8. Le verset 8. Vas-y un peu. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Dieu parle de David. Il dit, toi David, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître qui était Saül, le roi Saül avant toi. Oui. J'ai placé dans ton sein. Et moi Dieu encore, j'ai placé dans ton sein, toi David, les femmes de ton maître. La femme de ton maître. Les femmes. Quand Dieu place les femmes dans son sein, il va faire quoi? Il va faire quoi d'elles? J'ai placé dans ton sein, au lieu de placer une femme dans le sein de chaque homme, Dieu place dans le seul sein de David là beaucoup de femmes. Pour faire quoi? Parce que Saül est mort déjà. Quand un homme meurt, toutes ces femmes, on peut les marier. Dieu dit toutes ces femmes là, comme tu es roi à sa place, tu avais le pouvoir de les prendre, je les ai mis dans ta possession. Continue un peu. 2 Samuel 12, verset 8. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Je t'ai même donné la maison d'Israël. Et de Juda. Et de Juda. Et c'est cela. Et c'est cela. Il était peu. Et c'est cela. Il était peu. Écoutez bien le français. Et c'est cela. Il était peu. Il était peu. J'y aurais encore ajouté. Voilà ce que Dieu dit. Femme que tu as là, moi Dieu peut augmenter encore. Pourquoi tu peux laisser toutes ces femmes-là et puis aller tuer quelqu'un comme sa femme? C'est ce que Dieu reproche à David. Dieu n'a jamais fait un reproche à quelqu'un à cause de la polygamie. Mais Dieu lui reproche l'adultère et le meurtre. Continue un peu. Au verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel
Quelqu'un me prépare un roi chapitre 5 verset 15, je pense bien. Vas-y un peu frère. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? As-tu négligé, as-tu banalisé, as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Et qu'est-ce qui est mal que David a fait? Tu as frappé de l'épée Uri. Tu n'as pas dit que tu as augmenté le nombre de tes femmes, hein? Tu as frappé de l'épée Tu n'as pas dit Uri. que tu as pris d'autres femmes, hein? Tu as frappé Tu as frappé de l'épée Uri. C'est un meurtre. Tu ne tueras pas. Tu as tué Uri, Le Hétien. le Hétien. Tu as pris sa femme Tu as pris sa femme. pour en faire ta femme. Donc Dieu reprend deux péchés à David, le maître et l'adultère. Et lui, Tu l'as tué par l'épée l'as tué par l'épée. des fils d'Amon. C'est à quoi Dieu a dit, si tu voulais d'autres femmes là, tu peux te donner même. Pourquoi tu peux laisser toutes ces femmes là et puis aller tuer quelqu'un couché à sa femme? Voilà ce que Dieu reproche à David. Vous avez compris? Dieu a fait reproche à David parce qu'il a augmenté le nom de sa femme. À part. Non. Dieu a... Oh, quand David prenait tout à l'heure Abigail qu'on a lu dans 1 Samuel 25 là. Quand il prenait Abigail, il avait déjà beaucoup de femmes. Et puis il allait prendre encore pour augmenter. Dieu n'a pas fait le reproche. Dieu n'était pas en train de dormir quand il prenait d'autres femmes. C'est au bas et aux yeux de Dieu que David allait augmenter le nombre de ses femmes. Et Dieu dit, mon petit, je suis prêt. Les femmes qui les agressent, c'est pas moi. Oh, moi je suis ton doyen. Demande-moi, je vais augmenter seulement, tu vas taper. Mais pourquoi tu vas laisser des femmes libres pour aller prendre femme de tes frères? C'est pas bon. Amen. Ok, donc on va continuer. 1 Timothée, Nouveau Testament maintenant. 1 Timothée 3 rapidement. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Si quelqu'un aspire Si quelqu'un parmi les chrétiens aspire à la charge d'évêque, à la charge d'évêque, il faut donc que. non, 1 Timothée 3, verset 1er. vas-y un peu. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, Il faut donc que. voici maintenant les critères pour être évêque de Dieu. Il faut donc que Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. l'évêque de Dieu soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Marie, D'une seule femme. donc ça c'est l'évêque. Celui qui veut être évêque, il doit oublier de respecter ces critères. Tout à l'heure, celui qui veut être polygame, c'est lui qui doit oublier de respecter les trois critères là en question. Alors, mais si celui qui ne veut pas être évêque là, est-ce que la condition d'avoir une seule femme, il est concerné dedans? Sinon, si tous les frères doivent avoir une seule femme, Dieu ne peut pas encore répéter avoir une seule femme. Il va dire, bon, prends là-bas quelqu'un, et puis l'évêque, c'est fini. Puisqu'on sait que tout le monde a une femme. Mais si Dieu insiste, il faut que l'évêque ait une seule femme. Ça veut dire que Dieu même est conscient que tous les chrétiens n'ont pas une seule femme. Sinon, ça serait de la monotonie et même du pléonasme et un faux français. En insistant, tu sais qu'il a une femme, et puis tu vas dire encore, il faut avoir une seule femme. Autrement, tu sais qu'il a toi une seule femme. Et puis tu répètes encore, c'est que toi tu n'es pas normal. Donc si Dieu insiste, c'est que parmi les filles de Dieu là, il y a des gens qui aspirent à être polygames. Et il y a des gens qui sont déjà polygames. Mais pour être admis à la charge au poste d'évêque, en ce moment-là, tu es obligé d'avoir une seule femme. Si tu as deux femmes, tu ne peux pas faire ta candidature. Mais tu es toujours chrétien. On dit celui qui va être président de la Côte d'Ivoire, il doit être ivoirien de père et de mère. Il doit avoir 20 millions. Bon, moi, je ne veux même pas être candidat. S'il y a 100 000, on va me changer de la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà la vérité de Dieu. Donc, mon frère, pour répéter le long, voici ces trois petits versets qui disent où Dieu dit que polygamie c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. C'est celui qui dit que c'est un péché, c'est lui qui est péché. Ce que Dieu n'a pas condamné, il ne faut pas condamner. Il y a des gens, ils laissent ce que Dieu dit, c'est péché là. Eux, ils font ça, hein. Mais là, ce que Dieu dit que c'est bon là, eux, ils condamnent ça. Ça, c'est les enfants du diable. Donc, voici un peu la polygamie. S'il y a quelqu'un dans la foule qui est là et qui entend et qui veut donner un seul verset où Dieu voulait parler un peu mal de la polygamie, il lève le verset, il donne le verset. Ça n'existe pas dans la Bible. Donne-lui le micro. Oui? C'est en Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5, là-bas, Dieu ne parle pas de polygamie là-bas. Dieu parlait du mariage et du divorce. Oui, mais Dieu parlait du mariage. Non. Vous avez dit On va lire ça. Frère, tu vas lire. Je te dis à même date d'avance. Où tu mets ta... Tu vois, c'est la première fois qu'on me dit ce verset-là. Voilà. Je dis, Matthieu 19, 5 dont tu parles là. Tu ne vas jamais voir le point de polygamie là-bas. Tu ne vas pas voir ça. Même si tu prends la Bible, le titre même,
Le titre même d'un livre là, oui, pas ici dans la Matthieu 19. Oui. Le titre. Écoute même le titre même. Oui. Jésus opéré. Jésus opéré. Point. Oui. Le divorce. Le divorce. Et le célibat. Pas polygamie là-bas. On pose question, non? Si on a dit dans la loi de Moïse, quelqu'un qui veut chercher ta femme, il a de divorce. Est-ce que ça c'est polygamie? Polygamie, c'est quand tu as plus de 2 femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Jésus est en train de parler, il est en train de traiter un autre sujet, et toi tu veux forcément insérer polygamie dedans. Non, c'est dangereux. Oh, si tu es mon élève là, tu as moins de faire. Mais comme tu as déjà pris ton verset, il faut le lire, on va t'aider. Merci. Alors, Matthieu 19, verset 5. Puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Sa femme. Il n'a pas dit ses femmes. Il est fort, hein? Il m'a attrapé aujourd'hui, hein? Ah, où tu as vu ça? Tu fuis, hein? Tu es fort. Il n'y a pas de souci. Là, il a appuyé sur ça. Sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Alors, comme c'est ça qui est son problème, c'est partout où tu as un problème qu'on va te délivrer. Comme pour le moment, c'est ça qui est ton problème. Alors, je vais te donner, pour ceux qui sont professeurs et qui sont dans la foule, écoutez-moi très bien. Ceux qui sont les philologues, les littéraires, les scientifiques, tout le monde, y compris. Hein. Ce que je vais faire là, celui qui est... Il n'y a même pas de la spiritualité, je parle du côté français, intellectuel. Ce que je vais dire maintenant, celui qui est contre ça, il lève le doigt, il me dit où pourquoi il est contre. Maintenant là, pour que le frère puisse mieux comprendre ça. Alors, sa femme. C'est la Bible, même le français de la Bible est un français vraiment bien approprié, bien soutenu. Le français bien. Sinon, ce qu'on nous a appris à l'école là, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais quand même aussi, il y a certaines choses qui ne sont pas correctes. Le sens grammatical de ça, monton, somata, ça que les gens nous ont donné là. Ils n'ont pas donné correctement. Le ça, on appelle ça pronom possessif d'identification. Et à l'école, on n'a jamais dit d'identification. On dit que c'est le pronom possessif. Masculin, féminin, pluriel, singulier. C'est là que les gars s'arrêtent. Mais c'est faux. Ou même c'est vrai, mais c'est pas complet. C'est pronom possessif féminin. Donc ça, pronom possessif féminin. Mais quoi? D'identité. On ne peut pas mettre ça s'il n'y a pas quelque chose qui s'accompagne. C'est pas possible. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je vais t'aider sur ça après. Je vais prendre seulement ça. Le sein est mis à cause de s'attacher. Et personne, plein ici ne savent pas ce qu'on appelle s'attacher. Voilà. C'est à cause de ça que tu t'as embrouillé rapidement. Ça. Si tu connaissais pourquoi on a mis ça, tu n'avais pas crié dessus. C'est à cause de s'attacher. S'attacher veut dire quoi? Mais je laisse d'abord ça. On revient encore. Alors, il dit ça. Ce qu'on va faire, on va, comme il a pris un verset de la Bible, on prend aussi un verset de la Bible, il y a même ça pour l'aider. Et on va lui demander, comme pour lui dans sa tête, comme il y a ça, donc ça veut dire une seule femme. Il a dit, c'est pas ses femmes, on dit sa femme. Attends un peu. Lui-même, il a arrêté devant moi, le frère Conan. Il a son jean bleu. Je suis en train de le changer avec Conan sur la polygamie dans son jean bleu. Son, pas ça. Ou même pas c'est. Son jean bleu. Comme il a dit son singulier, est-ce que ça dit que mon frère Conan a un seul jean à la maison? Oui, non, très bien. Donc ça veut dire que j'ai dit son jean bleu parce que c'est dans ça maintenant là que je te vois. En d'autres termes, j'identifie Conan dans la chose dans laquelle il est maintenant. Même Conan va aller à la main tout à l'heure, il revient dans la jean noire. Il va dire, ah, je suis en train de changer maintenant avec Conan dans son jean noir. Mais cela ne veut pas toujours dire qu'il a un seul jean à la maison. Donc, je suis en train d'identifier la chose dans laquelle je te vois maintenant. Et l'exemple qu'il vient de donner là, ça est dans les Écritures. Dieu savait déjà qu'il y a des gens qui allaient attraper ça. Alors, il a positionné derrière la solution de l'antidote. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Le verset premier. Oui, frère. Il y avait un homme. Vas-y un peu, frère.
Il y avait un homme. Il y avait un homme De Ramathaïm. de Ramathaïm, Sophim, De la montagne d'Éphraïm. de la montagne d'Éphraïm. Nommé Elkana. Son nom c'est Elkana. C'est clair, non? Oui. Au verset 2. Hein. Il avait 2 femmes. Voilà. Donc on présente d'abord le sacrificateur en question. Et la Bible dit, avant d'arriver même de citer le nom, la Bible d'abord donne le nombre de ses femmes. Il avait 2 femmes. La Bible dit qu'il avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait On va Anne. même citer leur nom. Dont l'une s'appelait Anna. Et l'autre Pénina. Donc voici les 2 femmes. Anne d'une part et Pénina d'autre part. Donc on est déjà content et on est situé qu'il a 2 femmes déjà. Dans notre tête, il a 2. Alors on continue un peu. Verset 4. Oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Donc ça veut dire que ce n'est pas un simple fidèle, mais c'est un sacrificateur de Dieu. Et Dieu n'a jamais dit, hey, qui devrait mettre 2 femmes là? Il faut venir à une seule. Non. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Il donnait il donnait. des portions à Pénina. Voilà. Donc on va dire des portions à Pénina. Il y a quoi, virgule, non? Des portions à Pénina, Virgule. voilà. Sa femme. Ça, Femme. point. La phrase est complète maintenant. À Pénina, c'est Sa femme. son sang est venu, non? Voilà ton sang. Maintenant, je vais continuer, mais on s'arrête d'abord là. Déjà, si on s'arrête là, la Bible dit qu'il avait combien de femmes, mon frère? Mon micro? 2. Très bien. On dit Pénina, sa femme. Bon, comme on a dit ça, quand tu vas dire qu'il a une seule femme. Hein? Non. Très bien. Donc, voilà un peu qu'on avance un peu. On dit à Pénina, virgule, sa femme. La phrase est complète. Mais ici on dit, il donnait des portions à Pénina. Ou bien à sa femme. On va dire laquelle? Puisqu'on sait déjà qu'il a 2. On sait qu'il y a Pénina et puis il y a Anne. Donc on dit à sa femme, tu vas forcément poser la question, laquelle aujourd'hui? Puisqu'il a 2. Donc pour ne même pas qu'il y ait question, il faut que Dieu complète la phrase en disant à Pénina, virgule, sa femme. Mais celui qui est là, qui est peut-être, tu m'insultes pas toi, mais celui qui est un peu toqué, il a une seule femme, on dit ça. Il a vu ça singulier. Oh, on sait qu'il a 2 femmes déjà dès le départ. Donc ça ne veut pas dire une seule chose. Jamais. Voilà pourquoi quand tu vas voir dans la Bible, on dit il faut que l'évêque soit irréprochable au mari d'une seule femme. On appelle mari de sa femme. Ou bien mari d'une femme. On dit mari d'une seule. Quand on met une seule, c'est déjà l'absolu. En dehors d'elle, il n'y a pas autre. Mais quand on dit ça, il ne faut pas penser qu'il y a. C'est une seule chose. Hein. Donc on dit son. Tout à l'heure, il te démontré ça. D'abord, il te démontré sur la fait des jeans. Son jean, mais ça ne veut pas dire que tu as un seul jean à la maison. Mais c'est ça que tu portes maintenant. Donc c'est à Pénina qu'il était ce jour-là. Donc c'est dès qu'on doit parler à Pénina, sa femme, puisque c'est à quel qu'il est. Il n'était pas encore à Anne. Demain qu'elle va se trouver à Anne, on va dire Anne aussi. Verset 19. Verset 19 de même 1 Samuel là. Verset 19. Rapidement. Il se levait de bon matin. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Il se prosternait devant Dieu. Dieu n'a jamais chassé. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne. Hier c'était Pénina sa femme, non? Aujourd'hui, Anna. Elkana connut Anne, sa femme. Elkana a connu Anna. Sa femme. Elle s'est dit qu'il a une seule femme, on a mis sa femme. Tu vois, donc tu vois que ton sang est parti. Tu vois? Donc voici un peu mon frère. Donc dans les 2 cas, chacune de ces femmes est sa femme. Je vais arriver après pour te dire s'attacher. On t'a jamais expliqué le sens de s'attacher. Tout à l'heure je vais t'aider sur ça. C'est à cause de s'attacher qu'on a mis ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule femme. Alors si je l'ai vu aujourd'hui avec sa femme, Mariam, il dit, ah je l'ai vu parler là-bas, il était en train d'écouter l'évaluation avec sa femme Mariam. Demain je l'ai vu là, ah non, cette fois-ci je l'ai vu ici, il était avec sa femme Aïcha. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une seule femme parce qu'il a dit ça. Non. Mais je l'identifie avec la femme avec laquelle je l'ai vu. Voilà le français. Donc on sait là. Alléluia. Maintenant, je vais faire encore un autre exemple avant de rentrer encore dans les Écritures. Avant d'expliquer ton s'attacher à sa femme là. On revient maintenant sur son. Ça, c'est un pronom possessif singulier d'identification. Mais il y a aussi son. Si son, dans votre texte, si son veut dire si ça veut dire une seule chose, quand on dit sa femme, si pour vous, sa femme, ça veut dire une seule femme, c'est que on dit aussi son, ça doit signifier aussi une seule chose. Puisque son est singulier aussi, la seule différence entre son et ça, c'est que ça est masculin. Ça, son est masculin et son est féminin. Son est masculin et ça est
féminin. Voilà la seule différence. Sinon, c'est la même analyse grammaticale. Pronom possessif, pronom possessif. Dénotification, d'identification. Singulier, singulier. Maintenant, l'autre est masculin, l'autre est féminin. Alors, si ça veut dire une seule chose, c'est que sur le net, sont aussi doit dire faussement une seule chose aussi. Pourtant, c'est pas ça. Alors, vas-y un peu. Je te dis quoi? Matthieu verset 31. Vas-y un peu. Voici le second. Voici le second. 2 points. Second commandement. 2 points. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton partenaire, mais ton prochain comme toi-même. Je bloque là. Je bloque là. Mon frère Kono, je suis qui pour toi? Hein? D'être mon prochain. Je suis ton prochain. Et celui qui est à côté qui te donne le micro. C'est aussi un prochain. Est-ce que Jésus a dit tel? Il a dit ton prochain. Pourquoi toi tu as déjà 2? Éclairage. Du moment où il est à côté de moi, c'est mon prochain. Et moi? Toute personne qui s'est peut-être en face de moi est C'est-à-dire que s'il y a 1000 personnes à côté de toi, c'est quoi? C'est mon prochain. C'est prochain, non? Mais est-ce que c'est une seule personne? Non. Tu vois? Donc ça veut dire que si on ne peut pas dire forcément une seule personne. Tu as compris maintenant? Très bien. Alors, donc, on revient maintenant. On va revenir maintenant sur son s'attacher là maintenant. Pour lui expliquer ça un peu. Alors, vas-y, frère. 1 Corinthiens 6, verset 16. Oui. Loin de là. Maintenant, quelqu'un me prépare aussi. Genèse 2, 24. Vas-y, frère, vas-y rapidement. 1 Corinthiens 6, verset 16. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que. Ne savez-vous pas que. C'est lui qui s'attache à la prostituée. À l'école, et cela est correct, le vrai sens, ou bien l'analyse grammaticale de s'attacher, le verbe s'attacher, c'est un verbe pronominal. Les verbes on les met en main, et ça pose plus en main là. C'est un verbe pronominal. Tout à l'heure tu dis, l'homme qui a son père, sa mère s'attachera à ça. Tu as dit sa femme s'attacher aussi. Mais seulement on a mis le verbe au futur. Ici, il dit quoi? Ne savez-vous pas que. Oui. C'est lui qui s'attache à la prostituée. Donc s'attacher, c'est le même verbe, mais là, c'est le sens qui change. Le temps verbal. L'autre côté, c'est futur, s'attachera. Ici, c'est présent. Celui qui s'attache. C'est le même verbe. Hein? Très bien. Alors, vas-y maintenant. Loin de là. Oui. Ne savez-vous pas que. Ne savez-vous pas que. C'est lui qui s'attache à la prostituée. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Est un seul corps avec elle. Car. Parce que. Elle te dit. Il est dit, tu as lu tout à l'heure là. Les deux deviendront une seule chair. Mon frère. S'attacher ici aussi est là. Est-ce que ta femme est une prostituée? Question. Non. Hein? Non. Très bien. Mais alors, comment on s'attache à sa femme et comment aussi on s'attache à la prostituée? Question. Enseignement spirituel. Comment tu as fait sourire aux oreilles? Oh, vraiment. Tu vois? Si on n'avait pas fait ici un peu pour aider, tu as tout prévu, hein, frère. Les gens allaient mentir pour dire que s'attacher là, c'est les liens de mariage. C'est mariage. Il y a plein de qui a une question qu'on dit mariage. C'est quand il a pris ce verset, il a vu que c'est pas mariage. Il dit, mais c'est mariage. Il dit oui. Il dit, bon, ok. On lui dit maintenant ce verset. S'attacher à la prostituée. Vous savez comment on s'attache à la prostituée? C'est à quoi ou bien à quoi? Le gars réfléchit. Et on n'a pas dit s'attacher à une femme, hein. On dit à la prostituée. Tout le monde connaît un homme qui est normal, qui a au moins 2% d'intelligence. Il sait, il connaît la profession de la prostituée. C'est celle qui commercialise son sexe. Elle vend son sexe, elle vit au détriment de son sexe. Frère, diminuer les choses. Elle se nourrit au détriment de son sexe. Commercialise. C'est-à-dire, tu vas à Bel Air, tu as 2000 francs, 2000, tu as fini de gémir, tu sors, tu t'en vas. On dit tu viens de t'attacher. Même une seule journée, tu peux même faire 3 tours, 4 tours. Tu comprends un peu? C'est ça qu'on appelle ça attacher. Ça n'a rien à voir avec un mariage. Voilà pourquoi. On dit l'homme qui a son père, sa mère s'attachera à. Donc elle est déjà sa femme. Il n'a même pas le verbe au futur. Il ne s'est même pas encore attaché. Mais à qui il va s'attacher? À sa femme. Donc, il ne s'est pas encore attaché. Qu'est-ce qu'il a fait d'elle, sa femme? Déjà, tu vois qu'il y a problème. Donc ce n'est pas mariage. Alors, s'attacher, c'est les rapports sexuels. Quand tu vas coucher à une prostituée, tu t'attaches à elle. Tu vas coucher à ta femme la nuit, tu t'attaches à elle. C'est même attaché là. Mais ce n'est pas rien de ma part. La prostituée, ce n'est pas ta femme. C'est clair, non? Donc c'est à cause de ça qu'on a mis ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait, même l'homme le plus puissant du monde entier sexuellement, même les gens qui bandent de façon perpétuelle, alléluia, qui sont nuitamment et perpétuellement pendant, alléluia, même s'il doit coucher avec 1000 femmes la même nuit, mais pendant qu'il est sur Aïcha, il ne peut pas se trouver sur Aïcha en même temps sur Maria.
C'est pas possible. Dieu sait qu'il n'a pas pris plusieurs pénis autour de lui pour faire comme ça, pour faire comme ça. Non, non, non. Donc Dieu le sait. Dieu il est conscient de ça. Même tous les êtres humains sont conscients. Même si tu vas coucher avec tes 3 femmes la même nuit, mais tu es dans la chambre de Aïcha, tu vas d'abord finir avec elle, et puis tu vas rentrer dans la chambre de Mariam, ou bien de Rukia, ou bien de Lucie, ou bien de Kolotou. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est à cause de ça que Dieu a mis ça. Dieu sait qu'on ne peut pas aller en même temps avec plusieurs femmes à la fois. Même si la même tu vas aller avec elle, même si elles sont sur le même lit là, mais tu vas d'abord finir ici avant de venir ici. Ça va, Dieu a mis ça. Tu as compris maintenant? Voilà pourquoi le son, ça ou bien le mot ça a été mis là. Tu ne peux pas aller avec plusieurs femmes à la fois, c'est pas possible. Amen. Donc voici un peu ton verset que tu voulais prendre là, pour expliquer un peu, pour t'aider. Voilà un peu le sens grammatical de ça, de son, de Martha, ça, tout ça là. Voilà un peu ça. Maintenant, le texte que tu as pris, je t'ai prévenu que Dieu ne traitait pas le problème de la polygamie. Il traitait un autre problème. Mariage et divorce. Les gens me demandent, mais moi il a dit que si on veut changer sa femme, on va lui donner des divorces. Toi tu dis quoi? Donc c'est ça qu'il est en train de régler. Mariage et divorce. Répudiation. Est-ce que la femme, si elle dévoile, on peut la chasser? Mais si oui, si elle doit faire quoi pour qu'on la chasse? Voilà les problèmes qu'il posait à Jésus, qu'il était en train de régler. Mais il ne réglait pas le problème de polygamie. Lui-même, il est né dans une famille polygamique et puis il va condamner ça. On parle de Jésus, lion de la tribu de Judas. Judas qui était l'un des 12 fils de Jacob. Et Jésus, on l'appelle lion de la tribu de Judas. Bon, pourquoi Jésus n'est pas issu d'un foyer monogamique? Et puis il sort d'un foyer polygamique et de surcroît, il se fait appeler par quelqu'un qui est le fruit d'une polygamie. Pourquoi? Et lui, il va venir condamner ça. C'est après Jésus est venu, il ne parlait même pas fait de boissons, polygamiques. C'est leur culture, même les juifs. Il ne peut pas venir parler encore de ça. Il est venu régler le problème du salut. Il n'est pas venu régler ça. Avant qu'il ne naisse, il y avait polygamie déjà. Il y avait affaire de mariage. Il y avait affaire de tant. Non. C'est la question qu'on lui a posée. Il a répondu à ça. Voilà pourquoi lui-même il a dit, si on veut aller plus loin, lui-même il dit qu'il est polygame. Jésus lui-même, de sa propre bouche. Tu sais ça? Tu sais pas là? On va lire ça, tu vas voir. Prépare-moi rapidement Matthieu 25 et 2 Corinthiens 11. Matthieu 25, 1. Vas-y un peu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Jésus dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui? 10 femmes, hein? 10 vierges, 10 femmes. On a 10 vierges avec 10 femmes. Continue un peu. Qui? Ayant pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. Allez à la rencontre de l'époux. Elles sont 10. Elles ont un seul époux. Cet époux devient quoi? Monogame et polygame. Un seul époux avec 10 vierges. Lui, il est quoi? Le seul garçon à qui 10 femmes appartiennent, il est quoi, frère? Il est polygame. Tu sais, ce mari-là, c'est qui? Tu sais pas, non? On descend légèrement. 5 d'entre elles étaient folles. Quelqu'un ne peut pas Actes chapitre 5, chapitre 9, verset 5. Vas-y un peu, vas-y. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 oui. sages. Au verset 8, là-bas où ils ont dit Seigneur, ouvre-nous, c'est ça qui m'intéresse. Au verset 8, les folles disent aux sages, oui, donnez-nous de votre huile. Ah, l'essentiel, verset 10, je pense bien. Où elles ont dit Seigneur, ouvre-les. Plus tard, les d'autres sont revenus. Au verset 11, oui, plus tard, les autres vierges vinrent. Les autres vierges sont de retour maintenant. Et elles ont dit quoi? 2 points. Oui. Seigneur. C'est bien dans la Bible d'avoir appelé qui Seigneur? Seigneur. Avec grand S. Il y a Dieu seul que le mot Seigneur a écrit avec grand S. Seigneur. Oui. Ouvre-nous. Pardon, ouvre-nous. Mais il répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Ce qui nous intéresse dans la phrase, c'est que les vierges ont appelé quelqu'un Seigneur. Leur époux là, ils l'ont appelé Seigneur. Elles ont dit Seigneur, ouvre-nous. On va voir le Seigneur en question, c'est qui? Rapidement. Rapidement. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Alors l'apôtre Paul pose question, dit, qui es-tu? Seigneur. Le même Seigneur qui est qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit. Et le Seigneur répond. Je suis Jésus. Le Seigneur en question, à qui appartiennent les 10 vierges là, les 10 femmes là, c'est le Seigneur lui-même, c'est Jésus. Et c'est l'ensemble de tous les chrétiens à l'échelle mondiale. Les chrétiens ont pour époux Jésus, tout le monde le sait. L'église est la femme de Jésus. Et Jésus a 2 églises. Il a une église dans les nations, qu'on appelle, qui est l'épouse. Et il y a une église en Israël, où l'affaire de Dieu a commencé. Et lui-même, il a dit qu'il a répudié la femme juive. Voilà pourquoi il est venu dans les nations pour se prendre une fille, une femme. Mais après, il va retourner à sa première femme juive. Parlant
de ce qui va se passer par des 144 000. Les 144 000, là, c'est un mystère. C'est les juifs, les prémices des juifs qui vont être mis à part. Lorsque les pouvoirs vont être enlevés dans les nations, ils retournent en Israël pour enlever ceux-là. Mais ce n'est pas seulement eux qui seront sauvés, mais c'était les prémices, gardées, mises à part. Or, tout ça, c'est pour lui. Que tu sois juif ou non juif, si tu crois, tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu appartiens à Jésus. Ton époux, c'est Jésus. Et la Bible a dit encore dans 1 Corinthiens 11, sinon 2 Corinthiens 11. Frère, vas-y. 2 Corinthiens 11, rapidement. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 11, 1. Oui. Oh! Oh! Si vous pouviez supporter de ma part Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Vas-y un peu. Au verset 2. Oui. Car Parce que je suis jaloux de vous. moi, l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous, mes frères chrétiens. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Je vous pas, j'étais fiancé. Je vous ai fiancé. Ils sont beaucoup. On va voir, ils sont fiancés à combien de personnes? Je vous ai fiancé À un seul époux. pas à un époux, mais à un seul époux. Cet époux-là, c'est qui? Paul a prêché qui? C'est Jésus. Tous les chrétiens qu'il a prêché, qui ont cru là, appartiennent à Jésus. Sur le plan spirituel, l'église est l'épouse de Jésus. Il est l'époux, il est le mari de l'église sur le plan spirituel. Donc, une polygamie, qu'elle est physique, elle est d'abord aussi spirituelle. Puisque, comme moi, il y a beaucoup de femmes, je couche avec elles. Je dépose mon sperme, donc mon sperme en elle, c'est ma semence. Dieu aussi a sa semence qui est quoi? Sa parole qu'il dépose dans ses enfants. C'est la même chose. Seulement l'autre est spirituel, parce que pas le cesse. Ici est physique, le cesse. Donc polygamie partout dans toute la Bible. Tu vois? L'ami de Dieu Abraham, polygame. Moïse, polygame. Tant, Jacob, polygame. On tourne ici, polygame. Même l'autre Jésus a appelé Héros, Vania, Héros, Gédéon, polygame. Quand on apprend le livre de Juge, chapitre 8, verset 30, on dit Jésus avait plusieurs enfants, il avait beaucoup de femmes. Tu vas tourner ici, beaucoup. Frère, c'est gâté dans la polygamie. Dans la Bible. La Bible a été écrite, la majorité de ceux qui ont écrit la Bible, c'est les polygames. Tu apprends mon Salomon, il a 1000 femmes, lui il a battu le record. Et je lui ai dit, oh, vous dites, les gens disent, Salomon, il est fort, il a fini 1000 femmes. J'ai dit, oh, quittez là. Il y a plus que Salomon ici. Salomon a 1000, vous pouvez compter, mais et pour Jésus. Tous les chrétiens du monde entier sont épouses de Jésus. Donc voilà un peu mon frère. C'est là qu'il peut m'arrêter. C'est là le micro. Oui frère, si ça va, on va passer à la troisième question. Alors, merci. C'est bon? Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous.